Poséidon, Pluton, Uranus. Trois armes antiques au pouvoir destructeur et dont leurs origines nous est encore méconnues à ce jour. Pourtant, au fil des années, une parmi toutes nous a dévoilé un grand secret. Poséidon, l'arme capable de contrôler et d'invoquer les rois des mers. Ces êtres gigantesques régnant en maître sur les océans et craints même par la marine ou les pirates qui oseraient croiser leur chemin. Mais sont-ils vraiment les uniques rois parmi les animaux? Et si une autre arme pouvait, tout comme Poséidon, être en mesure de contrôler non pas les rois des fonds marins, mais bel et bien le roi des cieux, la monture même du dieu du ciel, Uranus, le roc. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme mes abonnés. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement avec la partie sur les rocks qui n'était comme d'habitude pas prévu pour maintenant, mais comme c'est le sujet des derniers chapitres, on s'organise autrement et on précipite un peu cette théorie. Alors ici on va étudier le nom des rocks et essayer de comprendre pourquoi ça pourrait avoir un lien avec l'arme antique Uranus, les rois des mers, l'œuvre de Roger et même le trésor caché du Captain John. Donc c'est parti. Un nouvel équipage à la renommée dévastatrice a fait son apparition dans le manga. Leur nom, les Rocks. Nous ne savons que très peu de choses à leur sujet, à l'exception de cet équipage pirate régnait en maître il y a 40 ans, soit avant l'ère du roi des pirates, Goldie Roger. À cette même époque, c'est Garp qui était en charge de les traquer, créant ainsi son surnom légendaire de héros de la marine. Mais depuis le chapitre 957, tout se bouscule. On découvre alors que le capitaine répondant au nom de Roddy Chebec pouvait compter parmi son équipage Chiki, découvert dans le film Strong World, le capitaine John aperçu dans l'arc Thriller Bark, deux personnages au nom énigmatique, Wang Zi et Hache d'Argent, et enfin trois empereurs de renom, Barbe Blanche, Kaido et Mama. Ainsi, cet équipage titanesque voguait sur les mers avec pour son capitaine l'ambition modeste de devenir le roi du monde. On apprend alors que sa route fut stoppée par l'alliance de celui qu'on prénommait le héros de la marine, Monkey D. Garp, et du légendaire pirate qui lança la quête du One Piece, Goldie Roger. C'est ainsi qu'éclata une guerre sans précédent qui amena à la disparition de l'île sur laquelle il combattait, God Valley, la vallée où se localisaient des dragons célestes. Mais alors, qui était donc l'homme à l'origine de ce bouleversement mondial et pourquoi son nom pourrait-il être lié à Uranus? Pour comprendre, il faut se tourner du côté des antagonistes auxquels Luffy a déjà pu se confronter. Que ce soit Crocodile, Waypole ou encore les dernières en date Orochi et Kaido, tous ont le point commun d'être associés aux animaux. Que ce soit les 7 Shichibukai avec Doffy pour le flamant rose, en passant par Moria pour la chauve-souris, ou même simplement depuis le début de l'aventure avec Arlong personnifiant le requin, chacun d'eux possède son animal totem. De ce fait, la première question que je me suis posée au sujet des Rocks a été « Pourquoi serait-ce différent pour le capitaine de cette équipage ?» C'est ainsi qu'en se tournant vers la mythologie populaire du Moyen-Orient, on y découvre un animal fantastique répondant tout au nom de l'oiseau roc. Présenté comme un oiseau de feu fabuleux, gardien de l'arbre de la connaissance. Il est symbole de renouveau, d'immortalité et de funestes présages d'une mort imminente surgissant comme la foudre. On peut le retrouver également illustré dans les voyages de Marco Polo. Oui, vous savez, Marco Polo, le gars dont je vous parle depuis plusieurs mois, qui était à l'origine du surnom du Japon, le pays doré, ainsi que son lien avec la route de la soie qui faisait écho à l'histoire de Wang Zhu, nom donné à un membre de l'équipage des Rocks. Ainsi, dans son ouvrage, il fait référence à cet animal qu'il décrit comme gigantesque, à l'image d'un griffon, et à la puissance colossale pouvant soulever un éléphant. Et cet animal légendaire n'est pas inconnu à Oda, car en effet, avant qu'il ne crée l'œuvre de One Piece telle qu'on la connaît, l'esquisse de ses premiers jets a vu le jour dans Romance Down volume 1 et 2. Un projet pilote qui pose les bases de One Piece où on y retrouve le design de Luffy, Garp, le chapeau de paille, le Gomu Gomu no Mi, Shanks et les membres de son équipage, ou encore l'équipage Mikazuki qu'on retrouvera dans One Piece, à Water 7, sur le Baratie ou encore à Wano. Et c'est pour toutes ces réutilisations que j'ai décidé de m'intéresser de plus près à cette version. Car dans le volume 2 de cette mini-série, Luffy fait la rencontre d'Anne, une jeune fille en quête de sauver son ennemi pris au piège par des pirates. On découvre qu'il s'agit d'un oiseau nommé Balloon, le tout dernier roc et dont le sang recèle des pouvoirs magiques. L'histoire se conclut alors par Luffy libérant ce rapace, dont la scène finale sera réutilisée par Oda dans ses tout premiers chapitres de One Piece. Ainsi, déjà à cette époque, Oda n'ignorait en aucun cas cette légende, ce qui pourrait laisser présager une réutilisation aujourd'hui. Et c'est la référence mythologique suivante qui pourrait appuyer cet argument. On va donc partir du côté de la mythologie perse dont le roc prend son origine et où son nom se traduit le Simorgh. Sa description est la même que celle de Marco Polo concernant son physique et sa capacité surhumaine
permettre de transporter un éléphant. On en apprend plus cependant sur ses origines, qui pourraient grandement correspondre à un animal ayant vécu durant le siècle manquant dans One Piece. D'après les légendes, il posséderait le savoir de tous les âges, et serait si vieux qu'il aurait vu à 3 reprises la destruction du monde. On le retrouve nichant dans l'arbre de vie où il y a établi son nid, sur la terre même abritant le Panacée. Et cette description pourrait nous ramener au royaume de Torino. Car souvenez-vous, c'est ici que Chopper a atterri après Sabaody, ce même petit renne dont le rêve ultime était d'obtenir le Panacée, la plante capable de guérir toutes les maladies. Ainsi, c'est sur cette île florissante qu'on y découvre d'immenses oiseaux nichant sur un arbre géant aux allures de l'arbre de vie. Mais on reviendra sur tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, revenons à la mythologie perse, qui est un sujet bien traité dans One Piece, et par extension dans les théories des nerfs. Concernant mes théories, j'ai pu vous mettre en parallèle l'immunité au poison de Luffy avec le principe de la mithridatisation. C'est toujours la même chose au niveau de la prononciation. Concernant désormais les références perses faites par Oda, elles sont multiples et se concentrent tout autour d'un des livres les plus connus du monde, les Mille et une nuits. Un recueil comprenant donc 1001 contes racontés par la princesse Scheherazade à son époux, le sultan perse. C'est ainsi que dans One Piece, on retrouve une multitude de références à ces récits. Celui d'Aladin ou la lampe merveilleuse, représenté dans l'arc Whole Cake avec le personnage du même nom et le fils de Big Mom rappelant l'aspect du génie. L'Omi Rabian, un tapis volant qui sera l'objet appartenant à Pudding. Ou encore Alibaba et les 40 voleurs, aux côtés de Chinjao, dont la référence est tirée du fameux Sésame, ouvre-toi. De tout ça, on peut voir que les contes des Mille et une nuits possèdent une grande place dans One Piece. Et c'est ce qui m'a mené sur le chemin de l'Oiseau Rock, car en effet, parmi ces 1001 contes, un se distinguait de tous et a fait la renommée de ce livre, Les 7 voyages de Simbad le marin, où son histoire nous est racontée grâce à un porteur miséreux qui, assis devant la demeure d'un riche marchand, demande à son dieu pourquoi l'injustice règne sur le monde. Le propriétaire de ce château n'est autre que Simbad. Il va alors lui révéler qu'il n'a pas toujours été riche et que celle-ci ne lui est venue qu'après d'incroyables aventures. À ce moment commence le récit de ses voyages au nombre de 7. La première chose à noter est bien évidemment le voyage extraordinaire qu'accomplit Simbad, ce qui me rappelle similairement celui de Luffy. Mais au-delà de ça, c'est la référence aux 7 mers qui a attiré mon attention, puisqu'en effet, il existe dans One Piece une île au nom semblable, Water 7, les 7 eaux. C'était donc le point de départ qui pouvait me faire relier Water 7 aux Rocks. Aujourd'hui, avec le chapitre 957, le nom du capitaine de cet équipage nous a été révélé. Rock dit Chebek. Vous devez le savoir maintenant, mais Chebek n'est pas un nom pris au hasard puisqu'il représente un bateau hispano-arabe. Un nom que Barbe Noire a justement réutilisé en nommant son navire le sabre de Chebek. Et cette information n'est pas sans importance car Water 7 est l'île dont sont originaires les familles de charpentiers il y a bien longtemps, qui plus tard se regrouperont pour former la Galela Company. Ainsi, en ayant connaissance de tout ça, ça m'a conforté dans l'idée qu'il puisse exister un lien entre le capitaine des Rocks et Water 7. Mais pas seulement, car le parallèle avec Simba ne s'arrête pas là, et c'est ici qu'apparaît la référence de l'Oiseau Rock. C'est au cours de son second voyage que l'on découvre cet animal fabuleux. Dans ce récit, Simbad est abandonné sur une île déserte, et apercevra au loin un immense dôme blanc. En se rapprochant, un oiseau aussi grand qu'un navire et éclipsant le soleil se dressera devant lui. Il le décrit d'une grosseur extraordinaire, aux ailes formidables, répandant l'obscurité sur l'île et pouvant soulever un éléphant. Le marin comprit alors qu'il s'agissait de l'Oiseau Rock et que le dôme blanc n'est autre que son œuf. Plus tard, dans son 5e voyage, le Rock réapparaît cette fois comme pouvant détruire des navires entiers pour se venger de la destruction de son œuf géant. Et qui dit œuf géant me ramène forcément à une énigme dans One Piece, celle du mystérieux œuf sur l'Oro Jackson. Cette coquille dont on ne sait à ce jour toujours pas ce qu'elle contient ni comment Roger l'a obtenue. Car oui, même si certaines sources ont affirmé qu'il s'agissait d'un roi des mers, ce n'était pas tout à fait exact. Si on remonte au magazine 3, il n'est pas dit expressément qu'il en est un, mais qu'au vu de sa taille, il pourrait s'agir d'un roi des mers, puisqu'ils sont actuellement les seuls, à notre connaissance, à pouvoir être aussi gros. Et c'est ici qu'est le point clé. Car si cet œuf venait à être lié aux Rocks, alors cela nous ramènerait à la grande bataille qui eut lieu il y a 38 ans à God Valley. Grâce à cet épisode, on a pu connaître plus en profondeur les membres de cet équipage, et l'un d'eux n'était lui autre que le Captain John, dont l'explication de sa mort nous avait été révélée dans SBS par Oda. Il indiquait que les trous dans le corps de John n'étaient que les marques laissées lorsque son équipage l'avait tué pour avoir gardé le trésor secret. Ce qui rejoignait par ailleurs les dires de Son Goku
sur le fait que les membres s'entretuaient. Cependant, si on remonte aux origines du nom de John, on découvre que son histoire pourrait faire référence à l'île au trésor de l'écrivain Stevenson, et dont le pirate se nommait Long John Silver. Et il s'avère que dans One Piece, il existe bel et bien une île surnommée l'île au trésor, ce fameux royaume Torino dont on parlait au début de la théorie. Et c'est dans l'anime qu'on découvre la raison du conflit entre le peuple de cette île et ses rapaces, car tout ceci n'était dû qu'à la protection d'un grand trésor. Ainsi, on pourrait se demander si l'œuvre de Roger ne serait pas issue du royaume Torino, et ainsi le relier au trésor du capitaine John. Maintenant que nous savons tout ça, quel rôle détiendrait l'oiseau roc dans One Piece? Eh bien la réponse pourrait tout simplement se trouver du côté des armes antiques. Nous savons aujourd'hui qu'il en existe 3, mais une seule d'entre elles nous a été dévoilée dans son intégralité, Poséidon. Cette arme réincarnée en la personne de Shirahoshi possédait la particularité d'invoquer et contrôler les rois des mers. Si on suit simplement ce schéma, on peut voir que les rois des fonds marins sont associés logiquement au dieu des océans. Cependant, Uranus est décrit comme le dieu du ciel. Alors pourquoi n'existerait-il pas des animaux rois des cieux? Et c'est ce qui va nous amener au dernier indice. L'île céleste de Dieu, Skypiea. On y découvre le personnage de Ganford dont sa monture se nommait Pierre. Et c'est sur cet oiseau qu'on va s'attarder car cet animal avait beaucoup de caractéristiques intéressantes. La première était son design à pois, qui me rappelait vaguement les taches sur l'œuvre de Roger. La seconde, et pas des moindres, son prénom Pierre dérivé du grec Petros, qui se traduit par rocher ou roc. La troisième, il est le seul détenteur du fruit du démon sur Skypiea avec Ener, ainsi que le deuxième animal connu après Chopper à avoir consommé un Zoan. Et enfin, par le fait qu'il soit la monture de Ganford, le chevalier du ciel connu comme étant Dieu. Ainsi, la description de Pierre pourrait grandement s'apparenter à celle du roc. Cependant, je pense pas qu'il puisse s'agir véritablement de lui, mais davantage d'un foreshadowing de la part d'Oda. Pour montrer plus tard qu'Uranus posséderait, tout comme Poséidon avec les rois des mers, un animal totem lié au roi des cieux, soit donc l'oiseau roc. Pour conclure, comme on a pu le voir, l'oiseau roc porte une grande place aussi bien dans les mythes que dans One Piece. Et Oda en connaît parfaitement la symbolique puisqu'il lui en consacre une place centrale dans les premiers jets de Romance Down. Cette œuvre qui donnera naissance à celle que l'on connaît tous aujourd'hui. Que ce soit avec le nom de Rox D. Chebec ou les différents indices illustrés dans cette vidéo, tous ont eu le point commun d'être liés à cet oiseau fabuleux. Ce qui nous indiquerait alors que l'oiseau roc pourrait bien se révéler être le roi des cieux invoqué par l'arme antique Uranus, tout comme sa consoeur Poséidon et ses rois des mers. C'est donc la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous pour la prochaine grande vidéo qui normalement devrait concerner le mystère de God Valley. Alors en attendant tout ça, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.